Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la sémence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et mon nom est Berger Élisée Dossa Kaboré Diwenkundi. Frères et sœurs en Christ, nous avons commencé un message, un enseignement depuis hier, parlant de notre état émotionnel. Et nous disons qu'il y a une vérité à savoir en ce qui concerne l'état émotionnel. Est-ce que vous savez que, écoutez-moi très bien, Judas et Pierre, les deux ont marché avec Jésus. Judas a trahi Jésus. Pierre a également trahi Jésus. Mais Judas s'est pendu, Pierre s'est repenti. Il y a paix, mais ce n'est pas la même chose. Pendaison et se répandre. Frères et sœurs en Christ, je pourrais dire ici que quelque part, le diable a joué sur l'état émotionnel de Judas. Il a emmené Judas à croire que son péché était trop grand pour que Dieu puisse lui pardonner. Frères et sœurs, Jésus a dit à Sainte Faustine, il dit, emmène à moi tous les pécheurs, peu importe la profondeur et la grandeur de leur péché. Emmène-le vers l'océan de ma miséricorde, car ma miséricorde poursuit le pécheur. Ma miséricorde recherche les personnes perdues, les âmes sans espoir. Mon amour les cherche et les désire. C'est pourquoi il est dit, frères et sœurs, de connaître nos états émotionnels. Les états émotionnels jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne, influençant nos pensées, nos actions et notre bien-être en général. Comprendre notre état émotionnel est essentiel pour atteindre l'équilibre et de pouvoir la maintenir. Frères et sœurs, cela requiert une disposition intérieure. Nous pouvons gérer, surmonter efficacement les défis de la vie, les combats de la vie, si nous comprenons le message sur la vérité sur nos émotions. C'est très important. Frères et sœurs, je vous le dis, c'est une réalité. Première chose à savoir en ce qui concerne notre état émotionnel. Nos émotions naissent à partir de notre conscience. Écoutez-moi très bien. Parce que la conscience d'un homme, c'est la bande qui permet de garder, d'enregistrer et de conserver tout ce qui se passe en nous. Alors, les émotions vont forcément naître de quelque chose. Il y a des faits qui peuvent venir, mais bien avant ça, il y a quelque chose de très important. La conscience en soi est le fondement de la compréhension de notre état émotionnel. Cela implique de reconnaître nos émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent et de comprendre les raisons qui sous-entendent ces émotions-là. Par exemple, je me sens anxieux ou stressé. Nous pouvons prendre un temps pour essayer de réfléchir et de passer dans notre conscience et de rechercher à savoir qu'est-ce qui nous met dans un tel état. Bon, tout ça c'est gros français, de façon terre à terre. Vous savez, qu'est-ce que nous appelons l'état émotionnel? Dans un français vraiment très simple, l'état émotionnel, c'est comment tu peux te sentir. Comment tu peux te sentir, je ne parle pas de ton état de santé, mais comment est-ce que toi, en tant qu'homme, tu peux te sentir? Parfois, on se lève, on est joyeux. Parfois, on est triste. Les émotions d'un homme peuvent être utilisées par le diable. Et bien des fois, le diable les utilise. Je vous dis, il les utilise. J'ai écouté un frère aujourd'hui.
Il m'a permis de partager son expérience avec vous. C'est très long, je ne vais pas partager ça. Parce qu'il m'a parlé pendant près de 39 minutes, c'est très long. Je ne peux pas jouer ça, 39 minutes, c'est l'heure de la sémence matinale. Il s'appelle Grégoire Bonnet. C'est un Français, un Blanc, qui me confiait ceci. Il me dit qu'il a fait une dépression et il a tenté même de se suicider. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il vivait une solitude qui n'avait pas son pareil. Il était dans une grande détresse, une grande solitude. Pourtant, il avait les moyens. Il avait hérité de plusieurs biens. Il était quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui aimait l'homme, quelqu'un qui était très ouvert, quelqu'un qui était sociable. Mais la vie a fait que notre frère Grégoire Bonnet s'est retrouvé seul. Comment? C'est que il était très attaché à sa mère. Et sa mère est décédée. Quand sa mère est décédée, sa mère avait un chien. Il était aussi très proche du chien. Le chien est décédé. C'était quelqu'un qui avait été éduqué selon une orientation familiale. Quelqu'un qui était de nature sociable, mais ses parents n'avaient pas fait cette ouverture pour qu'il ait beaucoup d'amis. La rigueur de ses parents. Cela l'a amené à vivre une vie qu'il n'avait pas, en tout cas, aimée. Sous l'influence de ses parents, il s'est retrouvé à être un enfant renfermé sur lui. Et quand sa mère est décédée, il était déjà adulte, quand le chien est décédé, qu'est-ce qui va se passer? Ce frère alors va se trouver dans une solitude. Il veut parler à des personnes, il ne sait pas comment faire. Il a beaucoup de choses à l'intérieur de lui, il ne sait pas à qui parler. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Par rapport aux Africains, les Blancs sont très rapides pour se donner la mort. Très rapides. Parce que chez nous, il y a la chaleur. Nous, les Africains, nous sommes beaucoup familles. Si nous faisons une étude anthropologique, vous allez voir que nous, les Africains, nous sommes beaucoup familles. Nous sommes très sociables, on aime être ensemble et tout ça. Mais bien des fois, chez les Blancs, ce n'est pas vraiment ça. Donc ce frère s'est retrouvé dans une solitude. Et il m'a confié qu'il a fait une dépression. Quand on l'a soigné et qu'il est revenu à la maison, il a pris des médicaments, il a failli se suicider. Et c'est comme ça. Celle qui était chargée de prendre soin de lui, une sœur ivoirienne, que je veux saluer au passage, s'est rapprochée de lui, elle a commencé à se confier à lui. Et quand il a commencé à bien se sentir, elle l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Et il a fait une expérience en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, il s'est installé ici, il fait les va-et-vient et il a été totalement guéri. Voici un frère qui a accepté d'abord de comprendre qu'il avait un problème émotionnel. Vous savez que les soucis émotionnels sont des déséquilibres de notre personnalité. Les expressions de notre personnalité. Et parfois, quand nous exprimons notre personnalité, il peut y avoir un déséquilibre qui peut s'expliquer par un choc émotionnel ou par un vide émotionnel ou par un manque affectif ou par plusieurs autres choses ou par aussi une forme de vie choisie. Frères et sœurs, je vais vous expliquer une deuxième chose. Et voici une sœur qui vivait une des situations pénibles. Elle était l'aînée d'une famille. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne s'était pas mariée. Et dans leur famille, il n'y avait qu'un seul homme qui était le Benjamin. Elle avait 4 petites sœurs et un petit frère. Cette sœur, voici que ces 4 petites sœurs vont se marier. Et je l'ai rencontrée. Quand je l'ai rencontrée, quand elle m'a dit son âge, j'étais étonné et j'étais surpris. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une forme de vieillesse absolue. Quand vous la voyez, vous allez lui donner 70 ans. Oh, pourtant, elle me dit que c'est maintenant, même elle a 50 ans. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et elle me dit que son dernier, le Benjamin, est en train de préparer sa dot. Elle dit que elle n'avait jamais
elle n'avait jamais voulu vivre cette vie qu'elle vit. Ça, c'est autre chose. Mais là, comment est-ce que l'ennemi a pu jouer avec ses émotions pour la mettre dans une situation ou dans un état où elle est en train de vieillir. Pas de vieillir, elle est devenue vieille, fanée, fatiguée. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Plusieurs personnes, à cause des situations de la vie, des échecs, des trahisons, parfois même des états, parce que tu peux considérer ne pas être à un niveau que tu désires ou à un niveau que tu veux. Ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? La vérité ici, c'est que l'ennemi va jouer avec ton état. N'oubliez pas, l'émotion, c'est l'expression de notre être. Ce sont les sentiments qui expriment notre personne. Donc, cela vient naturellement. C'est comme ça est-ce que nous avons été conçus. C'est comme ça. C'est comme ça. Les ressentiments. Les ressentiments peuvent exprimer des émotions. Donc, c'est comme ça que nous sommes. Alors, voici que plusieurs personnes vivent des situations parfois d'ulcères. Des gens sont malades d'ulcères à cause des émotions que l'ennemi est en train d'activer, d'accentuer avec leur conscience en s'appuyant sur les faits que les gens leur ont faits. Et ils ne peuvent pas pardonner. Pourquoi? Parce que la conscience rappelle toujours le mal. Toi, c'est le berger qui t'a fait ça. C'est Élisée qui t'a fait ça. Il dit, il prie et puis il est comme ça. Toi, c'est ta soeur qui t'a fait ça. Eh, où ta soeur là? Voici ce qu'elle t'a fait. Et le diable est l'accusateur. La Bible dit, il est l'accusateur de nos frères. Comment est-ce qu'il réussit à passer de l'émotion à l'influence? Et ça, je vais expliquer demain. Demain. Écoute-moi bien. Tu vas écrire sémence matinale. De l'émotion à l'influence satanique. Écris-le. Sémence matinale, 2 points. De l'émotion à l'influence satanique. Parce que le diable peut utiliser, quand je vous dis de mettre les choses en statut, s'il vous plaît, il faut le faire. Ça aide des personnes. Ça aide. Tu sais, ton WhatsApp doit être utilisé pour le Seigneur. Pause. Je ne vous enverrai jamais une demande d'amis. Des gens ont créé des faux comptes. Ils sont nombreux. Je t'ai surpris. Hein? Si vous allez sur Facebook, là, des faux comptes. Si quelqu'un vous envoie une demande d'amis avec ma photo, avec mon image, si quelqu'un vous envoie une invitation sur Facebook avec un compte ministère catholique miséricorde, n'acceptez jamais. Nous, on ne peut jamais vous envoyer de demande d'amis. Si quelqu'un vous envoie une demande d'amis, une invitation avec le nom Berger Élisée Dossa, allez regarder depuis quand le compte là existe. Vous aussi faites preuve de réflexion. J'ai parlé ici, il y a des gens encore qui sont dans des groupes sur Facebook. Groupe Facebook, sémence matinale Berger Élisée Dossa, ce n'est pas moi. Ils vont vous arnaquer, ils vont vous ensorceler. Parce qu'il y a beaucoup de marabouts aujourd'hui qui créent des comptes Facebook. Là, je répète, compte Facebook, sémence matinale, groupe. Sémence matinale Berger Élisée Dossa, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si vous êtes dans ces groupes-là, quittez ces groupes Facebook. Et mais suivez mes instructions. Suivez mes instructions. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Frères et sœurs en Christ, je veux dire merci au Seigneur notre Dieu qui a permis ce moment, qui est un moment de grâce. Parce que cet enseignement est en train de toucher beaucoup de personnes. Beaucoup. Écoutons et nous allons revenir. J'ai Élisée Dossa, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Diane, je voulais témoigner en faveur de frères musulmans. En réalité, j'ai un frère musulman qui est un collègue à moi, qui depuis des mois, l'avais recommandé à vous prier parce que sa femme n'arrivait pas à concevoir lui-même. Et aujourd'hui, j'étais quelque part quand il m'a envoyé un message pour me dire que sa femme est tombée enceinte, mais on lui a dit de ne pas faire de grands boulot et de rester, de se reposer au maximum. J'ai remercié Dieu, j'ai sauté et dit à quelqu'un qui était avec moi, le Dieu de sémence matinale a encore frappé fort. Je voudrais vous demander de le porter dans
dans vos prières. Il s'appelle, comment dit-on, Fidjoumou Yitine. Frères et sœurs en Christ, voici une sœur qui vient témoigner pour un musulman. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Vous savez, je veux dire ceci, et ça va paraître bizarre. Beaucoup de personnes vivent des situations de blocage dues aux émotions, aux états émotionnels. Je vais expliquer. Tu as connu une situation humiliante. Tu as ça dans ton esprit. Ta conscience va te rappeler que tu as été humilié. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va venir maintenant travailler sur ça. Demain, je vais développer ça. Ne vous en faites pas. Vous allez comprendre. Nous allons comprendre. Pas si je dis vous, c'est comme si je connaissais tout. Non, 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 non. Je veux aussi apprendre comme vous. Vous savez, le Seigneur notre Dieu est à l'œuvre. Mon témoignage de ce que la séance matinale m'a apporté. Berger Élisée Dossa, je vous dis merci. Merci d'être présent dans notre vie. Merci pour tous ces enseignements que vous nous donnez. Je vous dis merci parce que vous avez fait de grandes choses. Vous avez apporté beaucoup dans ma vie. Je fais ce témoignage parce que la séance matinale m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je fais ce témoignage pour dire merci au Seigneur Jésus. Lors de la séance matinale, lors de la neuvaine, on a commencé, j'ai suivi toute la neuvaine. La neuvaine est finie le mardi 25. Et le mercredi 26, j'avais mon entretien pour pouvoir suivre une formation. Quand je suis parti, pour moi, ça ne s'était pas bien passé alors que le Seigneur me réservait une surprise. Aujourd'hui, je viens de recevoir ma réponse que j'ai été admise pour suivre ma formation qui est prévue le 30 août. Je dis merci au Seigneur. Merci à Saint-Michel-Archange qui a combattu pour moi. Merci au berger. Merci au MCN. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai que le merci dans ma bouche. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Seigneur notre Dieu, je veux en ce matin que tu puisses m'aider, ô Adonai, afin de faire prendre conscience à mes frères et sœurs que l'ennemi utilise les émotions, les états émotionnels sont des états qui sont parfois l'expression de notre émotion qui guide et dirige notre personne. Une personne peut se réveiller de mauvaise humeur. Et à cause de cette mauvaise humeur, elle peut avoir un accident. Est-ce que vous savez que plusieurs hommes comme des femmes vivent des situations parfois de frustration, de blessures à cause de leurs émotions? L'émotion doit être éduquée. L'émotion doit être connue. Nous devons apprendre à connaître l'expression de nos émotions. Nous devons les orienter. Nous devons les gérer avec l'aide de l'esprit. On ne peut pas soustraire la science. Non, on ne peut pas. Le Seigneur notre Dieu, il guérit. Il guérit, je vous dis, c'est la vérité. Il guérit. Il guérit. Et il fait des miracles. Oui, oui. Il y a des gens qui disent que nous, on prêche les miracles. Oui, ce qu'on est en train de prêcher là, c'est miracle. Mais on dit que Dieu fait des miracles. Et c'est tellement bon. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. C'est avec une grande joie que je vous fais cette note vocale pour témoigner de la grandeur de Dieu, de la présence effective du Seigneur dans la semence matinale. Je suis une sœur du Bénin qui a connu semence matinale grâce à une maman depuis décembre 2023. J'écoute semence matinale et j'étais au chômage il y a plus d'1 an.
je dirais. J'ai passé plusieurs entretiens sans aucune réponse, sans aucune suite. J'ai passé aussi un dernier entretien en avril. Et lorsque vous avez relâché la parole de prophétie, selon laquelle beaucoup auront du travail courant le mois de mai, je priais, j'espérais aussi mon miracle courant ce mois-là. J'espérais mon miracle. Quand ce mois est terminé et que je n'ai pas eu de suite, et encore plus, j'ai eu une notification de rejet pour l'entretien que j'ai passé en avril. J'ai voulu perdre espoir, mais je me suis dit non, jamais. Il ne faut pas que je perde espoir. Grâce au lundi de motivation, j'ai toujours espéré, j'ai prié, j'ai suivi vos instructions. Et par la grâce de Dieu, j'ai été appelé courant ce mois de juin pour commencer dans cette entreprise où on m'avait déjà notifié le rejet. Je rends vraiment grâce à Dieu et je bénis le Seigneur pour votre vie et pour la vie de tous les membres du ministère catholique de la miséricorde. Vraiment merci pour tout ce que vous faites, pour nous tous qui sommes abonnés à la semence matinale. Je reviendrai encore pour d'autres témoignages encore plus grandioses. Merci beaucoup, Berger. Merci beaucoup, ma soeur. Nous ne pouvons que reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons que dire merci à notre Dieu qui fait des grandes choses. Oui, 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 il le fait. Il le fait. Frères et sœurs en Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Vous savez, pendant que je suis en train de penser à cette sémence, penser à tout ce que le Seigneur fait, oh Jésus, je veux faire passer un témoignage qui sort un peu des témoignages qu'on a l'habitude d'entendre. S'il vous plaît, écoutez. Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs. Bonsoir, Berger Élisée Dossa. Et je suis une sœur du Bénin, je suis une sœur béninoise, mais qui vit dans le Nord. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et faire ce petit témoignage-là. Depuis bientôt quelques années, ma famille, c'est-à-dire mes oncles et ma mère, ma famille s'est divisée en fait. Il n'y a plus d'entente. Il y avait quelques problèmes au point où on a traité ma mère de sorcière et tout bon. Et tout est devenu bizarre depuis bientôt 4 ans. Au point où, à un moment donné, moi, parce que je suis la plus grande des petites filles, j'avais dit que tout ce qui concernait mes cousins et autres, j'allais pas m'impliquer et tout, je m'en foutais. Mais après, je me suis dit, mais écoute, ce qui est entre les parents, faut pas ramener ça à nous, les enfants et tout. Et il y a de cela 2 ans, c'est dans cette même situation-là, ma mémé, celle qui m'a élevée, elle a eu un AVC. Et par la grâce de Dieu, elle est toujours vivante. Et d'ailleurs, on écoute la semence matinale ensemble tous les jours. Et ça va, on remercie Dieu. Durant la neuvaine, pendant qu'on priait un jour, vous avez demandé de prier pour nos familles et tout. J'ai prié au point où j'ai commencé à pleurer. Je demandais à Dieu de pardonner, de prendre pitié de ma famille, de voir la situation que vit ma famille, de nous aider et tout. Et de base, je suis une personne qui ne se rappelle jamais de ses rêves. Je me rappelle jamais de mes rêves. Mais cette nuit-là, j'ai eu à rêver qu'il y avait une réunion de famille. Et tout le monde était là, un oncle qui est à Porto, il est venu et tout. Et quelqu'un me disait, mais écoute, Josiane, c'est toi, on attend pour commencer la réunion et tout. Et après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu si c'est un signe qui fait en sorte que ce signe-là, que mes prières soient exaucées. Hier, j'étais là, ma grande surprise. J'ai vu, on m'a ajouté dans un forum. C'est ma tante, la petite soeur, ma maman qui a créé ce forum WhatsApp. Elle nous a ajouté. Elle a ajouté ses frères et sœurs et elle a ajouté nous, les enfants. Et elle disait qu'elle a fait ce forum et tout. En tout cas, après, elle a dit qu'elle aimerait qu'on organise une petite fête surprise pour notre grand-mère et tout. Je me suis dit, mais écoute, ça va, ça vient quoi. Ce soir, j'étais assise là tout à l'heure quand ma cousine a envoyé des photos. Actuellement, moi, je suis à Cotonou. Donc, j'ai 2 oncles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et ma cousine a envoyé une série de photos où j'ai vu ma mère assise avec ses frères en train de manger. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais écoute, la prière que j'ai faite, Dieu est en train de m'exaucer. Franchement, je voudrais rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a commencé quelque chose. Et je sais qu'il va terminer ce qu'il a commencé. Je ne sais pas encore ce que je souhaite, mais je sais qu'avec le temps, ce que je souhaite, ça va se faire. Et puis... Aujourd'hui, permettez-moi de m'arrêter un instant dans cette semence matinale. Aujourd'hui, l'Église universelle fête Saint Thomas. Et vous connaissez mon amour pour le Père Thomas Pio Yaou. Père curé, joyeux anniversaire. Toutes les personnes qui se prénomment Thomas et mon fils Thomas Tchakwede, joyeux anniversaire à vous tous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Amen. Il y a un cantique de la chante Inès de la Miséricorde qui dit « J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. » C'est ce que l'Esprit met dans mon cœur et c'est avec ça que je vais prier.
Tu as un Dieu puissant qui marche avec toi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là, mais ton Dieu est là. Je vais te faire écouter un témoignage et puis quoi, nous allons commencer la prière. Aujourd'hui, je sens que on va beaucoup prier, hein? Préparez-vous. Sans me toucher, passe pas sans me toucher, oh, sans me toucher, oh, ne passe pas sans me toucher. Oui, bonsoir berger, Élisée de ça. Je suis une sœur béninoise. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille. Je voudrais témoigner par rapport à un frère. Il s'agit du frère d'une dame qui vit à côté de ma maison. Le frère a eu un accident. Il est dans le coma. Et la dame était venue me voir pour se lamenter. Elle se lamentait à tel point que j'ai essayé de la calmer. Je vous invite à bien écouter ce témoignage. C'est trop fort. Je lui disais que Dieu est à l'œuvre et que le Seigneur va toucher son cœur. Va toucher plutôt son frère. Et hier, quand une dame avait témoigné, elle était en France, elle a témoigné par rapport à sa soeur qui était dans le coma, qui s'est réveillée. J'ai saisi cette opportunité et j'ai prié le Seigneur de toucher également le frère de cette dame, de toucher son frère afin que son frère aussi puisse revenir à la vie. Et ce matin, la dame appelle pour me dire que son frère a ouvert les yeux. Que même s'il ne parle pas encore, qu'il a ouvert les yeux. Et nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Gloire à son nom. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père notre Dieu, ce matin, nous bénissons ton nom parce que tu es le maître incontesté de l'univers. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix avec moi? Si tu es quelque part, élève la voix avec moi et dis à Dieu qu'il est ton Dieu. Je veux t'entendre lui parler. Ne te tais pas, parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, dis à ton Dieu. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est merveilleux. Si tu es au volant de ta voiture, parle. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Là où tu te trouves, lève la voix et commence à bénir son nom. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est excellent. Dis-lui qu'il est glorieux. Dis-lui qu'il est merveilleux. Oh, je veux te voir, je veux t'entendre prier. Je te supplie, prie. Je te supplie, prie. Dis qu'il est bon. Dis qu'il est merveilleux. Dis qu'il est excellent. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. La Bible dit dans le dernier psaume, le psaume 150, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bénis le Seigneur. Oh, je veux que tu parles à Dieu. Ce matin, je veux que tu parles à Dieu. Je veux t'inviter à parler à Dieu. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui, mon Dieu, tu es merveilleux. Dis-lui, mon Dieu, tu es excellent. Dis-lui, mon Dieu, tu es merveilleux. Dis-lui, mon Dieu, tu es excellent. Oh, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, s'il te plaît. Je veux t'entendre, s'il te plaît. Je veux t'entendre, s'il te plaît. Parle, 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 parle. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour cette personne qui est en train de m'écouter. Tu es merveilleux pour cette personne qui est en train de me suivre. Tu es merveilleux pour cette personne qui est abattue. Tu es merveilleux pour cette personne. Écoute-moi ce matin. Le Seigneur est en train de passer au travers de cette semence matinale pour te parler. Regarde, tu as été consacré depuis ton enfance. Tu as été consacré par un homme. Je ne vois pas encore, c'est pas encore clair dans mon esprit. Mais c'est une personne qui t'a envoyé faire cette consécration.
Et le génie auprès de qui tu as été consacré est un démon guerrier. Et ce démon crée dans ta vie des situations. Oh, oh, chata la 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 la, sotoloba chada la la, bakotoloba. Casse au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui vivent actuellement des situations d'oppression. Toutes les personnes qui vivent actuellement des situations où elles sont tenues, maintenues, bloquées, où elles sont liées. Je me lève et je prie. Je demande à Dieu de vous visiter. Je demande à Dieu de vous visiter. Pendant que je parle, sa grâce est en train de vous toucher. Sa grâce est en train de vous toucher. Sa grâce est en train de vous toucher. Regarde, tu as reçu tellement de promesses et ces promesses-là ne se réalisent pas. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Il met dans mon cœur que dans ta vie, il y a une œuvre qui t'a amené à manquer de confiance. Tu manques de confiance en toi-même. Tu n'as pas confiance en toi. Tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Et le Seigneur te rejoint ce matin. Et tu doutes de toi à cause d'une situation que tu as vécue. Et ce matin, pose la main sur ton cœur. Parce que beaucoup de personnes veulent t'aider, mais le fait que tu doutes de toi freine les personnes. Pose la main sur le cœur et dis Seigneur, repositionne-moi. Dis Seigneur, repositionne-moi. Je vois des femmes qui ont perdu confiance en elles. Je vois des hommes qui ont perdu confiance en eux. Le Seigneur est en train de vous toucher ce matin. Il est en train de vous toucher ce matin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, repositionne-moi. Dis Seigneur, repositionne-moi par ton précieux sang. 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 Dis Seigneur, j'invoque ton précieux sang dans ma vie. J'invoque ton précieux sang dans ma vie. Je brise, je casse et je brise les chaînes dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te pose maintenant 2 questions. La première question, donne-moi la référence biblique où il est écrit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Donne-moi la référence biblique là où ce texte est dit. Donne-moi aussi la référence biblique où il est dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Donne-moi la référence biblique. Je veux ça. Et puis, n'oublie pas. N'oublie pas. Je sens que tu dois faire la prière inspirée. Cette nuit, tu dois faire la prière inspirée. Aujourd'hui, dans la nuit, tu dois faire la prière inspirée. Et si tu as la clé de la chante, il faut faire, comment on appelle ça? Il faut écouter ce cantique. Ce cantique que je viens d'écouter. C'est vrai, les problèmes sont là. Mais mon Dieu aussi est là. Je vous annonce officiellement que le 2e album de la chante Inès de la Miséricorde sera disponible le 10 juillet. Cet album, c'est de 12 titres. Un pur produit d'adoration qui va nous permettre d'adorer le Seigneur dans une dimension excellente. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Moi, je me recommande à vos prières. Je demande au Seigneur de vous bénir et je demande à ce que vous puissiez prier pour moi. Les tests que le Seigneur met dans mon cœur ce matin pour nous tous, je vous donne ces tests. Ces tests sont tirés premièrement du livre de Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4. Faut lire chapitre 4. Faut lire le chapitre 4. Il y a 22 versets. Donc, Ruth, chapitre 4. Le deuxième texte que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est le livre de Jonas en son chapitre 2. Il n'y a que 11 versets. Je vous invite à lire les textes. Lisez les textes. Ça va vous faire du bien. N'oubliez pas, partagez la semence matinale. Et puis, on est ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wow.